Bien, merci tout d'abord de m'avoir invité. Je vais prononcer le discours en français, mais il y a des échanges par la suite, je pense. On le fera dans la langue que vous choisirez. Ça me fait donc extrêmement plaisir d'être ici et de vous parler surtout de l'expérience québécoise en termes de développement économique et communautaire et social. Ça fait plus de 150 ans qu'il y a des entreprises et organisations qui conjuguent des objectifs économiques et sociaux, contribuant ainsi à l'essor économique du Québec et à son développement durable. L'économie sociale joue donc un rôle positif sur le développement de nombreuses activités au Québec. Au plan économique, d'abord, en permettant la création d'emplois de qualité qui stimulent l'activité économique, notamment en région. Au plan social, ensuite, en favorisant l'entrepreneurship collectif, l'accès des services de qualité, sans oublier les valeurs démocratiques et la citoyenneté. Dès le 19e siècle, l'économie sociale a joué un rôle important au Québec. À cette époque, les ouvriers québécois et leurs familles ont mis sur pied des systèmes d'assurance autogérés. Ces plus de 250 entreprises de secours mutuels leur ont permis de faire face ensemble aux risques du chômage, de la maladie et des incendies. La première caisse populaire d'épargne et de crédit a été fondée à Lévis en 1900 par Alphonse Desjardins. En 1920, on comptait 160 caisses. En 2010, Desjardins compte 481 caisses et 5,8 millions de membres, alors qu'au Québec, il y a à peu près 5 millions de personnes. Le mouvement des Caisses Desjardins, dont la mission est de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités, est le plus grand groupe financier coopératif au Canada. Son actif global est de plus de 165 milliards de dollars. Au Québec, tandis que le mouvement Desjardins prenait son envol, on a assisté à l'émergence, à partir de 1965, du mouvement des associations coopératives d'économie familiale, connu sous le nom d'ACEF, et à partir des années 70, du mouvement des garderies à but non lucratif. Les associations et coopératives dans le domaine de la culture et les coopératives d'habitation ont également occupé un plus grand espace. Je me souviens que dans les années 60-70, moi j'ai participé beaucoup, étant membre de cliniques d'aide juridique, de cliniques de santé, de comptoirs alimentaires, de garderies populaires. Et quand je regarde ça, la plupart de ces services aujourd'hui ont été repris par l'État, au niveau des garderies, au niveau des CLSC. Donc, il y avait un besoin qui a été imposé par le mouvement communautaire, reconnu par l'État par la suite. Se pose toujours la question de gestion par la suite, démocratique, plus ou moins ouvert aux gens. Le mouvement syndical également est intervenu fortement en ce domaine. Le Fonds de solidarité de la FTQ, par exemple, a vu le jour en 1983. Sa mission principale est de contribuer à créer, à maintenir des emplois au Québec, en investissant dans les petites et moyennes entreprises. L'un des objectifs de cette société de capital de développement, qui fait appel à l'épargne et à la solidarité de l'ensemble de la population québécoise, consiste à procurer à ses 571 000 actionnaires un rendement équitable. En 1996, c'est la CSN qui se donnait le Fonds d'action pour la coopération et l'emploi, favorisant ainsi également le maintien et la création d'emplois au Québec, grâce aux contributions de près de 90 000 actionnaires. Le secteur des entreprises d'économie sociale au Québec a donc pris une expansion considérable au cours des dernières années. Il compte aujourd'hui 14 000 organisations et entreprises. Au Québec seulement, on évalue à 125 000 le nombre d'emplois créés par les entreprises d'économie sociale. En matière sociale et environnementale, les orientations prises par le Québec et le Canada divergent à bien des égards, comme le Bloc québécois le souligne depuis longtemps. Le Québec est une société innovatrice et solidaire. Nous croyons que l'économie sociale est nécessaire pour créer une société prospère, respectueuse de l'environnement. Mais les avancées sociales et environnementales du Québec sont freinées par un gouvernement conservateur dont l'idéologie est incompatible avec le concept même de l'économie sociale. Pire, les intervenants de l'économie sociale en prennent pour leur rhume dans cet effort global du gouvernement Harper afin de leur couper les vivres. La lourdeur administrative
de certains programmes fédéraux et l'aspect discrétionnaire de certains programmes compliquent inutilement la tâche aux entreprises et organismes qui veulent y participer. Les petites et moyennes entreprises, groupes communautaires et organismes à but non lucratif ne devraient pas avoir à déployer les efforts et des montants exagérés, compte tenu de leurs moyens, pour faire des demandes de subventions et profiter des programmes qui leur sont destinés. Les centres de développement locaux, CLD, et les corporations de développement économique et communautaire, les CEDEC, qui sont perpétuellement dans une chasse de financement parce que le gouvernement fédéral leur octroie des sommes au compte-gouttes. Ces organismes constituent des lieux de rassemblement des forces vives de notre communauté. Par leurs actions de concertation, ils revitalisent leur territoire ou leur quartier, notamment par le soutien au démarrage et à l'expansion d'entreprises privées ou d'entreprises d'économie sociale. Nous sommes convaincus que les organismes et entreprises du secteur de l'économie sociale jouent un rôle important. Ils défendent la primauté des personnes et du travail sur le capital, contribuent à faire du Québec un chef de file en matière de développement durable, ont des objectifs d'utilité sociale, de renforcement de la capacité des communautés et de revitalisation des quartiers. Ils produisent des biens et des services qui contribuent autant à la richesse collective qu'au développement démocratique et social. Le Bloc québécois propose plusieurs initiatives pour soutenir l'essor de l'économie sociale et du mouvement coopératif au Québec. C'est essentiel pour favoriser une économie prospère, solidaire, verte et citoyenne. En prévision du budget 2010, le Bloc a proposé, premièrement, que le financement des organismes communautaires soit fait de manière transparente sur plusieurs années. Citons par exemple les ententes relatives au CEDEC, le programme Initiative en matière de logement abordable, la fin des conventions d'exploitation des logements sociaux et j'en passe. Deuxièmement, qu'un vaste programme soit mis sur pied, financé à hauteur de 250 millions de dollars par année pendant 5 ans pour soutenir les entrepreneurs qui sont en processus de démarrage d'entreprise. Un volet de ce programme devrait être destiné au commerce de proximité qui favorise l'emploi local et le sentiment communautaire. Nous avons aussi proposé une série d'initiatives environnementales. Un fonds de 500 millions de dollars dédié au développement des énergies vertes, notamment par l'entremise d'un programme éco-énergie bonifié. Ces initiatives pourront financer, par exemple, des projets visant l'éolienne, la biomasse, le solaire et la géothermie. Deuxièmement, un crédit d'impôt totalisant 20 millions de dollars annuellement pour les entreprises qui mettent en place des installations pour favoriser l'utilisation du vélo comme mode de transport alternatif. Et malgré leurs belles promesses d'une ouverture nouvelle à l'égard du Québec, les conservateurs ont choisi d'ignorer les priorités des Québécois et des Québécoises que nous avons reliées à la Chambre des communes. Dans un Québec souverain, nous serions libres de mettre en œuvre ces initiatives qui répondent à nos propres besoins et priorités. Un Québec souverain reconnaîtrait la contribution importante de l'économie sociale, les fonds locaux d'investissement, les fonds de développement de l'économie sociale et ceux du réseau Investissement social du Québec pourraient être bonifiés en phase avec la vision que nous avons de la société dans laquelle nous voulons vivre. Je vous remercie. S'il y a des questions, je suis en train d'y répondre.